Si on essaye de commencer sur, classiquement, on va essayer d'être didactique aussi pour le coup, et pédagogique. Qu'est-ce que c'est que la qualification? On en entend beaucoup parler, la qualif valide, des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un se lance dans une définition de la qualification pour les nuls? Simple. Zahir, comment tu définirais la qualification? Simple. Ouais, juste en quelques mots. À quoi ça sert la qualif? En menant des actions sur un équipement pour s'en assurer qu'il va délivrer ce à quoi il est destiné Ouais, de faire. exactement. C'est que le truc fait ce qu'il est censé faire. Exactement. Et on parle d'un équipement essentiellement. Quand on parle de qualification, souvent on associe la qualif à la valide, mais la qualification, on est censé Mmh. On qualifier a eu la question dans le chat, justement. un équipement. C'est-à-dire que on verra que la validation permet plutôt on valide plutôt des procédés qui sont quelque part, alors qui utilisent des équipements, mais qui sont quelque part une suite une suite d'équipements qui génèrent un process. Et ça peut être une analyse, ça peut être une production, ça peut être quoi que ce soit. Mais en gros, voilà, l'étape, les petites briques principales, ce sont les équipements. Et donc, on doit les qualifier, aussi bien en prod que en labo, etc. On le verra juste après. Alors, Euh, si je peux Ouais, compléter, vas-y. la Vas-y, qualification, Youssef. effectivement, c'est quand même des équipements, mais c'est aussi, ça peut être des installations, des locaux Bien ou sûr. l'environnement Des aussi. infras. Et effectivement. On parle des utilités aussi. Qualifier je sais pas, une boucle d'eau. Une boucle d'eau, ça se qualifie. On le considérerait comme un équipement. C'est ça. Oui, il faut pas imaginer un équipement forcément, je sais pas, une assembleuse, une Bah, HPLC au labo. Une zone propre, on Une la salle qualifie, blanche, par ouais. Une exemple. zone hein. propre, c'est une. Voilà. Donc, voilà, c'est un équipement au sens très large. Tu as raison, Youssef. C'est pas qu'un équipement de prod. Donc, en gros, c'est ça. Et on va essayer de démontrer que l'équipement ou la zone ou tout ce qu'on vient de se dire fait ce pourquoi on l'a acheté, en gros. Si on a acheté un grille-pain, on aimerait bien qu'il Qui grille du grille pain. bien des pains. Ce serait bien qu'il grille bien du pain. Exactement. Mais pour moi, c'est la bonne Oui, définition. Hein. oui. Comme la validation, c'est un peu la même chose, mais sur un process. On a eu la question tout à l'heure, on va la faire tout de suite. Du coup, en gros, c'était quoi la différence entre qualification et validation? Ouais. Petit orange qui nous dit peut-on redéfinir qualification et validation? Du coup, Ouais. c'est quoi la différence par rapport à une validation? Alors, on pourrait même refaire exactement la même définition, sauf que là où on dit que la qualif, c'est l'équipement qui est censé donner et fonctionner comme on a prévu qu'il fonctionne et comme on l'a acheté, la validation, c'est démontrer que le procédé qui va utiliser tous ces équipements et de façon reproductible, va fournir un résultat qui est reproductible. Qui soit par exemple un procédé de fabrication où on va essayer de démontrer que, au hasard, on parlait des comprimés la dernière fois, que si on a un procédé qui est une presse à comprimer et qui est censé qui est censé fabriquer des comprimés, que ces comprimés soient reproductibles et que les lots qui sortent soient toujours maîtrisés selon des paramètres critiques et des paramètres qu'on a maîtrisés. Donc finalement, la validation, c'est d'assurer que le process, il fait ce pourquoi on a envie ce pourquoi il est conçu. Là où la qualif, c'est la même chose pour un équipement. Et on valide d'abord ou on qualifie après? Ou qu'est-ce qu'on fait en premier? La logique. La On logique. valide puis on qualifie. Bon. Tu valides Fais un gaffe à truc. ce genre de vanne parce que ça part vite dans le chat. Après, il hein. veut dire, Non, ok, non. d'accord, on note. Après, Non, pas du tout. Donc, on qualifie puis on valide. voilà, on qualifie les équipements. l'équipement ou les équipements parce qu'effectivement, pour compléter ce que tu disais, dans un procédé, donc pour la qualification, on qualifie un équipement, plusieurs équipements. Pour un procédé, il peut contenir plusieurs équipements. Ouais. Et en plus des équipements, il y a d'autres facteurs, notamment humains. On peut avoir des dossiers de l'eau, on peut avoir une traçabilité à gérer. Voilà, il y a d'autres éléments qui rentrent dans le procédé. Ouais. Et donc, valider le procédé qui peut contenir tous ces éléments-là. Alors, c'est assez facile, c'est de se dire, quand on valide, on utilise des équipements, ces équipements doivent être qualifiés. C'est logique, en fait. On est censé maîtriser les briques du puzzle avant de fabriquer le puzzle. Donc, du coup, on qualifie forcément avant et on valide dans la foulée, sachant qu'on valide des procédés. Pareil, c'est au sens très très large, puisqu'on valide par exemple des méthodes analytiques. Une méthode analytique, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine qui, quand elle est reproduite de façon cadrée, va donner la même analyse, en tout cas la même sécurité d'analyse ou la même robustesse d'analyse, on va dire. Moi, j'ai une image, Ouais. moi, si c'est vrai ou pas, qu'on va qualifier tout. Donc, tu vas qualifier ton fournisseur,
Ah oui, on qualifie les fournisseurs aussi. Tu vas qualifier tes méthodes d'analyse, tu vas qualifier tes équipements, tu vas qualifier tes salles si c'est important ou pas, Mhm. tu vas qualifier Les ton système opérateurs. informatique. Ouais. En théorie, on utilise le même terme, même si c'est pas la même définition, mais Ouais. on bosse avec des opérateurs qualifiés. Tout ça, c'est pour diminuer et maîtriser les variations et dire que tu maîtrises ces variations-là. Hein. Si on faisait un 5e, tu aurais les petites gris des variations. Ouais. Et la validation, eh ben, en fait, c'est que tu vérifies que quand tu as tout qualifié ça, ben, en fait, quand tu vas le valider, toutes les variations inhérentes qu'il te reste, eh ben, en fait, au global, ça reste maîtrisé. C'est ça. Que toutes les briques fonctionnent ensemble. voilà, c'est ça, que la variation et le petit pic d'un tel va pas s'accumuler avec le petit pic de l'équipement, avec le petit pic de l'opérateur, avec le petit pic de la matière. Et puis en fait, là, ça, tu pourras sortir de ta non-conformité, quoi. En gros, Ouais. c'est toujours un peu cette image-là de tu qualifies pour maîtriser individuellement tes variations et la validation de process et pour voir la globalité de ces variations. J'ai un peu cette image-là, moi. Mais c'est carrément ça en fait. On pourrait prendre une métaphore artistique en disant qu'on qualifie les instruments de musique et on valide l'orchestre pour sortir une symphonie aussi, tu vois, ce genre c'est de beau. truc. Ça marche aussi, c'est plus imagé, mais non, t'as raison, c'est ça, c'est qu'on maîtrise toutes les pièces du puzzle avec tous les équipements, et derrière, parce qu'on les a qualifiés, parce qu'on les a bien choisis, parce que on va réfléchir, enfin on va détailler hein, tout ça, qu'est-ce qu'il y a derrière Qualif, eh ben, on assure que la maîtrise de tout ça nous rend un procédé qui est robuste et qui nous permet de sortir un produit ou une analyse ou quelque chose qui est lui-même conforme à ce qu'on attend. Est-ce qu'on dit pas trop de conneries, Youssef? Voilà. Non. Moi, Ah. je dissocierais quand même la validation et la qualification dans le sens où c'est pas forcément lié. On peut avoir des qualifications pures qui nécessitent aucune validation, et puis ça peut arriver aussi qu'on ait des validations qui nécessitent aucune qualification. C'est pas forcément lié, juste sur ce point-là. Par exemple, T'as un exemple, on pourrait avoir un changement de méthode de nettoyage qui ne nécessite pas de requalifier toute la zone. C'est juste un produit qu'on change, on va vérifier. Par exemple, c'est un exemple que je donne. La validation peut juste consister à voir si ce produit-là nettoie bien et ça n'impacte pas la qualification des équipements. Ou De par ta exemple, zone. si on installe un Ouais. nouveau système informatique, on peut avoir une validation système informatique qui n'impacte pas la qualité des équipements. Donc, c'est pas forcément lié. Oui, c'est vrai. C'est souvent, vrai. mais- Bon, voilà. Est-ce que ça, c'est plus clair dans le chat sur qu'est-ce que c'est la différence entre le qualif et validation? On va mettre des exemples, on va expliquer un peu plus parce que ça peut paraître un peu philosophique quand même. Je m'étais noté qu'il fallait qu'on explique un peu d'où ça sort parce que là, c'est pas juste de nos petites têtes. Il y a des textes qui régissent quand même, qui expliquent un peu ce qu'il y a derrière la qualification et validation. En pharma, dans les BPF, il y a une annexe entière. On avait parlé de l'annexe 1, vous vous rappelez, pour les produits stériles. Ben là, il y a l'annexe 15. Dans l'annexe 15, on va vous décrire comment faire la qualification et validation des équipements ou des procédés dans les grandes lignes avec les différentes étapes et figures imposées qu'il y a dans la qualif valide. Donc l'annexe 15, pas très très longue, elle a été mise à jour il y a quelques années. On avait participé à ça, c'était pas mal. Elle est assez précise, je me trouve plutôt pas mal. Donc voilà. Tu sais que moi, j'ai jamais lu l'annexe 15. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Oh, bien. Je l'ai poncé. Oui, mais Elle est tu pas vois. mal, hein, je Ouais, t'invite à la lire avant de t'endormir un soir, tu vois. Non, en ce moment, c'est. En ce moment, t'as pas le temps de Oh lire l'annexe non, 15. non, où je ferai Ah. le point 15.1, tu vois, le boom, direct dodo. C'est ça. Quoi. On fera un caout spécial annexe 15, du coup, ce sera l'occasion que je la lise. C'est clair, c'est clair. Ah bah ça, je serais chaud pour le faire, tiens. Ah bah ouais. Ah bah ouais. tu me fais. Caout je annexe révise- 15, je le prochain, réviserai c'est moi avant qui vous le fais. Parce que là, je vais me planter, quoi. Ah ouais. Alors, du coup, là, on se disait, bon, il y a les textes, on pourrait discuter sur les textes, mais donc, Pharma, DM, il y a des textes qui expliquent qu'il faut faire de la qualification d'équipement. On va pas qualifier tout. On va pas qualifier tout. C'est-à-dire qu'on va qualifier tout ce qui a un impact BPF, ou GMP, ou en tout cas des équipements critiques, mais on qualifie pas la machine à café à l'entrée de l'usine à salle de pause. Mais si, ouais. Enfin, Comment on choisit qu'est-ce qu'on doit ouais. qualifier d'ailleurs? C'est souvent un énorme débat, déjà, est-ce que je qualifie ou pas? Moi, sur la partie prod, souvent, c'était est-ce qu'il faut prendre de la Est-ce qu'il faut une qualif ou qualification ou pas? pas. C'est quoi les règles après, par rapport à ça? Parce que là, tu prends un exemple un peu extrême, Oui. mais
il y a des cas un peu faciles. Ta ligne de prod, c'est facile. Ton équipement, ça va être facile. Mais je pense qu'il va y avoir du juste milieu où souvent tu peux te poser le débat, quoi. Il y a vachement de débats autour de ça. Il n'y a pas pour le coup une méthode, à mon sens. Enfin, tu me dis, hein, Zahir, si vous, Youssef, si vous avez vous en tête une méthode absolue qui est décrite. C'est pour moi, de toute façon, on va partir sur de l'analyse de risque et de l'analyse de criticité classiquement. On peut pas dire on mettra au même Comme d'hab, on niveau, se mais met la ouais, réponse comme à chaque d'hab. fois. Oui, Analyse de risque, allez, mais oui. là, il y a, pour le coup, il y a une. C'est assez logique finalement de se dire en fonction de quel est Ouais. l'impact de l'équipement sur mon procédé ou sur la qualité finale de mon produit, eh ben, je vais avoir un effort de validation parce que on va pas non plus mettre la même énergie à qualifier un petit équipement qui sera un peu plus éloigné du process ou du produit que quelque chose qui a un impact évident, critique sur la stérilité d'un produit si on fait du stérile par exemple. Donc de toute façon, il va falloir les mettre dans des cases, les équipements. On peut pas dire on fera tous les équipements de la même manière. Il va falloir les mettre selon des critères. Et pour le coup, ces critères sont pas décrits dans aucun guideline, quoi. Donc ça pourrait, à mon sens, il y a les critères dits GMP ou GXP qui sont quelle est la proximité avec des bonnes pratiques. Est-ce qu'on doit le faire ou pas parce que risque sur le produit, risque sur le patient final, risque sur non-maîtrise d'un paramètre critique ou des choses comme ça. L'impact sur le système de management de la qualité. Voilà, Mhm. impact direct SMQ, Mm. où là, boum, bah, forcément, c'est quelque chose qui est critique. Et puis tu vas les mettre selon des niveaux. 1, 2, 3, critique, moyen, majeur, mineur, critique, ce genre de choses. Moi, j'imagine ça. Enfin, c'est ce que je fais Ouais. en général. C'est pareil pour le DM, c'est pareil. Il y a une notion dans le DM qui est les procédés spéciaux, Ah oui. où il y a des textes plutôt clairs, notamment dans l'ISO 13485, sur la validation et la revalidation des procédés spéciaux. Ouais. Donc les procédés spéciaux, c'est tous les procédés qui délivrent des données de sortie qu'on ne peut pas contrôler sans destruction, type la stérilisation, le scellage, le nettoyage. Mhm. Voilà, tu ne peux pas contrôler à 100%, à moins que tu détruises tous tes produits. Donc ça, c'est plutôt clair qu'il faudra les valider et les revalider, donc définir les critères de revalidation. Après, pour les autres équipements, effectivement, c'est tout ce qui touche de près ou d'un peu plus loin sur la qualité du produit, ses performances, ses caractéristiques de sécurité, ou un système de management de la qualité. Pour revenir sur les logiciels, il y a des exigences aussi dans les réglementations et les normes DM sur la validation des logiciels qui ont un impact sur le système de management de la qualité. Mhm. Ouais, ce qui paraît logique aussi, quoi. Mais sinon, oui, sur la méthodo, c'est toujours analyse de risque. C'est assez proche de la pharma. Alors moi, j'ai souvent vu une méthode qui consiste à répondre à une série de 7, 8 questions, ça Ouais. dépend. Ouais. Et les questions, c'est type est-ce que ça a un impact sur la qualité du produit, sur son identité, est-ce que ça comporte un risque de contamination? Enfin voilà, il y a une série de 7-8 questions et il suffit de répondre oui à une seule de ces 8 questions et directement ça implique le fait que ça nécessite une qualification. Mhm. J'ai souvent vu cette méthode. Alors oui, mais c'est pour ça qu'il y a pas de méthode absolue, mais ça, c'en est une bonne. Ça pourrait être une espèce de cotation pour, voilà, ou un arbre décisionnel, quelque chose comme ça. Effectivement, l'impact produit paraît évident et pas forcément uniquement sur le process qu'ils fabriquent, hein. On revient au labo, c'est évident que si votre HPLC vous génère une analyse qui est libératoire et qui va démontrer au libérateur que l'eau est conforme, oui, il va falloir qualifier l'HPLC. Facile, ça. Celui-là, facile. Il y en a qui sont évidents. Il y en a qui sont Ouais, évidents il y en a qu'il faut qui le sont qualifier. pas, Il y en ouais, a, tout ils à sont fait. évidents qu'il ne faudra pas qualifier à la machine à café. Mais il y en a, c'est bien entre les deux. On a parlé d'un exemple hier. Mhm. La badgeuse, par exemple, d'un accès dans une zone. Dans certains cas de figure, c'est extrêmement critique. Si elle est traçabilité de qui a le droit de rentrer Qui où a le dans droit une de zone rentrer critique. à partir Ouais. du moment où tu vas rentrer dans une zone où tu es obligé d'avoir un niveau d'accès spécial, quoi. Mm. Mais ouais, après, il peut y avoir ou des petits équipements. Enfin, moi, je sais que par exemple, à un moment, c'était tout ce qui est en contact à un moment avec le composant. Donc, ça va être par exemple un convoyeur, tu dois le qualifier. Un convoyeur Oui. tout seul. Un convoyeur tout seul.
Allez, ou qui fait partie Un d'un convoyeur. équipement. mais il fait partie d'un train d'équipement en Ouais. général. Non, mais tu changes ton bout de convoyeur, faut que tu requalifies. Chaud quand même. Ouais, hein. ouais, C'est bah, qualifie comment un convoyeur? Bah, qui Qui n'abîme pas convoie tes tes- trucs. Ouais, Ouais, c'est non, mais ça. Et c'est là où tu te dis, bon, ok, je comprends le principe de la qualification, mais la règle de parfois, elle n'est pas si facile. C'est pas si évident de se pencher dessus, effectivement. Après, comme nous dit Tigidi, je vois pas, je suis trop loin. Ouais, Désolé alors moi, pour j'ai ton oublié mes personne. lunettes. proportionné au Et puis, risque. Mais de toute façon, l'effort de validation doit être proportionné au risque. Oui, c'est sûr. Exactement. Mais alors, tiens, j'ai une colle pour le coup. On est dans un process, je l'ai en tête celui-là, on est dans un process de fabrication d'API. Donc on est plutôt sur de la chimie. On a validé toutes les méthodes d'analyse, les HPLC qui sont qualifiés, etc. Pour autant, dans ce process, on doit faire des IPC. Pour faire ces IPC, on utilise des HPLC. oui. L'IPC, il n'est pas libératoire, c'est uniquement pour maîtriser ton process et c'est peut-être pour ajuster tel ou tel truc. Est-ce que l'HPLC qui va générer cette analyse IPC, qui sert à piloter la prod, bon, on est en chimie, mais est-ce que cette HPLC doit être absolument qualifiée et la méthode validée ou pas sur cette HPLC? Vous avez 4 heures, 2 copies doubles. On va pas lancer un sondage, mais moi, je dirais oui, parce que Ah, tu amènes une donnée qualité que tu vas utiliser pour la suite de ton process, en gros, quoi. Même si ça finit pas. Je prends ton exemple, je vais le complexifier. allez, vas-y. Tu es sur une Les ligne gens de disent oui. Hein. Ouais, tu es sur une ligne de conditionnement. Tu fais des seringues. Oui. Tu as un défaut que tu recherches qui est surpression. Oui, je vois Tu as bien. Ouais. une guillotine pour couper le protège-aiguille et tu dois vérifier qu'il n'y a pas de surpression au moment où tu vas couper. Tu qualifies ou pas la guillotine? Mais pour moi, c'est un peu comme l'IPC, tu vois, c'est l'IPC avec l'HPLC, c'est peut-être un peu Ouais, plus tu vois, évident, mais mais c'est pas, pour moi, c'est pas facile parce que déjà, Tu le contrôles de façon systématique ou pas? on coupe en par exemple, IPC, par exemple, en toutes les IPC. demi-heures, toutes les heures, tu vas dire un truc comme ça. D'accord, ouais, pas à Tu as un mode, 100%. ta guillotine ne marche pas, tu as un mode dégradé qui est au ciseau. Je coupe le protège-aiguille pour vérifier s'il y a de la surpression ou pas. Ouais, Tu dois qualifier le ciseau. c'est ça. Le C'est- ciseau? Jusqu'où Ouais. on va, ouais. Ouais, non, mais tu vois, ça peut vite être Il y a un toujours peu. une petite zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre. Après, la réponse à chaque fois, de toute façon, c'est analyse de risque. en gros, quoi. Exactement. Voilà. Mais Comme tu à vois, chaque si fois. l'IPC, typiquement, il est uniquement fait pour piloter de la prod et il n'est pas, comme je vois que c'est indiqué, il n'est pas dans le DMF ou dans le dossier d'AMM ou etc., bah, la discussion, elle peut être. Alors, la discussion, c'est pas dire est-ce que ce serait bien que ce soit fait. Là, la réponse est oui de façon évidente, mais est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on pourrait te challenger si tu ne l'as pas fait? Eh ben, moi, je suis pas si certain Mm. que ce soit obvious autant que ça, quoi. Ouais. Après, pour répondre à un affreux Jojo, les IPC, alors bon, tu as parlé d'un cas de l'API, mais non, les IPC ne sont pas systématiquement inscrits Non, pas tous, hein. dans les dossiers d'AMM. Bah oui. Voire même, ne les mettez pas. Mhm. Si on peut éviter. Sur de la chimie, c'est plus compliqué, mais sur du process pharma Oui, ou du je conditionnement, parle tu vas process pas pharma, mettre. oui. T'imagines les contrôles en cours que tu fais, je sais pas moi, toutes les demi-heures pour vérifier que les marquages sont bien bons, etc. Tu vas pas le mettre dans un dossier d'AMM, ça. Peut-être les méthodes de contrôle que vous mettez dans le Méthode de dossier contrôle. AMM. Méthodes de contrôle, si elles sont libératoires, ouais. Mais des méthodes de contrôle, si c'est juste une paire d'yeux, quelqu'un qui regarde s'il y a 3 gouttes qui sortent après avoir guillotiné un protège-aiguille, bah, tu vas pas le déposer, ça. Oui. T'es loin, loin, loin de le déposer. Ce serait une énorme connerie. Ta d'ailleurs. réglette que tu utilises pour faire un mirage à la main, mirage manuel. Tu utilises une pince. Ouais, L'étalonné. Faut la qualifier, cette pince, ou pas? ouais. Non, mais c'est sûr. Je suis sûr que toi, tu vas dire que non, mais je suis sûr que tu pourrais dire que oui, quoi. Enfin, Mhm. Ah, c'est marrant, tu vois, Phil, là, je suis pas d'accord pour le coup, parce que tu dis, si tu veux que le résultat ait du sens, t'as pas le choix. Bah, si t'as le choix, encore une fois, il peut avoir du sens si t'as pas été au bout d'une qualif ultra complète d'un truc. Donc, c'est pas mandatory au sens réglementaire du terme. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut le faire, mais sur le côté obligatoire, et est-ce que ça doit être, en gros, est-ce que ce serait challengé par une inspection? ouais. Eh ben, en tout cas, moi, je suis pas certain que la réponse est absolue, quoi. Il y aura toujours un peu de débat, quoi. Donc, bref, bah, comme d'hab, analyse de risque, débrouillez-vous. Hein. C'est le baromètre. L'analyse de risque. C'est la C'est ça. réponse à chaque fois. Analyse Non, de mais risque. c'est vrai. Là, d'autant plus. C'est d'ailleurs analyse de risque, comme on disait, des questions, un arbre décision, ce que vous voulez. Le but, c'est que vous soyez à l'aise pour expliquer votre démarche et qu'il y ait quelque chose de logique derrière. Que vous disiez pas, bon, j'ai pas trop validé ma méthode analytique d'IPC, mais par contre, j'ai validé la badgeuse. Voilà, il n'y a pas de logique en fait. C'est toute l'approche qui est importante. Et pour ça, analyse de risque, analyse de criticité, il n'y a pas beaucoup mieux quand même, quoi. D'où l'importance de bonne formation sur analyse de risque.
aussi. Mais ça, on en parle en 2024. Tout à... Ouais, j'ai fait un truc Je caméra. regarde. Ouais, non, c'est la caméra qui est là. D'accord. Et puis le public qui est là, ils Qui est sont, derrière. ils sont 800 Ah oui, dans le en stade. fait, tu crois qu'il y a un rideau, mais en fait, non. Non. Il y a C'est tout le public. tout le public derrière. Je me suis fait avoir. Très bien. Est-ce que sur la partie concept, vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est que la qualif valide? Après, on va rentrer dans les différentes étapes de la qualif de conception et puis on va parler un peu de tout ce qu'il y a, un peu des conseils et des pièges à éviter pour chaque étape. Donc autour du cycle de vie de la validation. Ah, tiens, j'ai un autre exemple. Vas-y. Un gabarit de contrôle joint de piston. Eh ben, gabarit de contrôle joint de piston, logiquement, il peut être étalonné métro. Il sera Ah oui, peut-être t'as pas raison. Ouais, il est qualifié, plus mais il sera classique. étalonné Ouais. métro, tu vois. Ouais, Parce que mais t'es- étalonné ne veut pas dire qualifié. Alors ça, c'est tout Talon, un tu débat. vérifies le mouvement. Si c'est quelque chose Tu sais, qui mais fait juste mesurer un Tu mets- truc, C'est un truc en fer. Tu mets ta seringue à l'intérieur juste pour voir que ton joint de piston il est au bon endroit. bien positionné. Étalonné, oui. Qualifié. Bah, ouais. Alors là, on pourrait faire un débat sur pendant 10 ans aussi là-dessus, quoi. Clairement. Allez, on a fait. Passons ces petits points qui peuvent parfois un peu dans le mou, hein, dans la notion un peu vague des choses. Quoi. Non, mais là, on en parle comme ça en rigolant parce que c'est un soir en live, mais dans la vie de tous les Ah bah, jours, c'est tous les jours. tous les jours, ça Mais oui. challenge. Je veux dire, moi, j'ai déjà été manager d'un service de qualif valide. Tous les jours, c'était attends, là, on en fait trop. Là, on n'en fait pas assez. Et les mecs de la Q disent qu'on n'en fait pas assez. Les mecs de la prod disent qu'on en fait trop. Mais comme il y a rien, voilà, il y a pas d'école de validation, il n'y a pas exactement des guidelines qui te disent exactement ce qu'il faut faire. Tout est négociable. Et dans la qualif valide, c'est fantastique, quoi. Donc, dans la vraie vie, bah, ça discute.